Le cœur net. Je suis dans un groupe qui s'appelle les Ogres de Barbac. Donc les Ogres de Barbac, c'est avec mon grand frère, mes deux petites sœurs. Depuis 25 ans, on fait ce groupe. Moi, en 2001, j'ai été diagnostiqué donc, sur une maladie de Crohn qui s'est avérée être une rectocolite hémorragique. La première fois qu'on m'a dit « t'as Crohn », je suis rentré chez moi et là, on a beau être bien accompagné, avoir Internet et avoir accès à pas mal d'informations, on est tout seul au monde. Et ça, en plus, je pense que c'est vrai aussi sur d'autres maladies comme le cancer, enfin des maladies même plus graves, ou la sclérose. En fait, chaque malade a sa maladie. On a beau avoir RCH comme moi, il y a des gens qui vont être cloués dans leur chambre et qui ne peuvent pas partir à moins de 10 mètres de leur toilette toute la journée parce que les conséquences d'une crise, c'est qu'on va aux toilettes quasiment toutes les 10 minutes, 20 minutes. En fait, on a la sensation d'avoir besoin d'aller aux toilettes et parfois on n'y va pour rien. En fait, c'est vraiment une maladie très handicapante quand on est en grosse crise. Donc, moi, je ne peux absolument pas servir d'exemple parce que ça m'arrive qu'une fois par an, 2 ou 3 jours. Mais il y a des gens, c'est quasiment toute l'année. Un jour, je me suis posé la question, je me suis dit, c'est marrant, même en cas de crise, j'ai jamais eu besoin d'aller aux toilettes quand je suis sur scène. Et je pense que si j'étais 10 heures sur scène, à un moment, j'en aurais besoin. Mais les 3 heures sur scène, je m'évade complètement. Et du coup, je suis pas du tout centré sur ma maladie. Et donc, je suis ailleurs, quoi. Et je me suis dit, tiens, avec le sport, est-ce que ça fait ça? Donc, j'ai couru. Ah bah ouais, ça fait ça aussi. Même si je suis en crise, quand je fais du sport, alors évidemment, quand j'ai perdu 10 kilos et que je suis dans mon lit, je fais pas de sport. Mais quand je peux encore faire du sport, même avec une crise, je me suis aperçu que on se canalise sur autre chose. Et du coup, on n'a pas les conséquences négatives de la maladie. Donc, c'est pas vraiment un conseil, mais c'est plus de dire qu'effectivement, pour l'avoir vécu, quand on s'enferme dans sa chambre en se disant que de toute façon, on ne peut rien faire d'autre que d'être à côté de ses toilettes et de surtout pas bouger de sa chambre, c'est un cercle vicieux qui va de plus en plus nous enfermer dans la solitude et on va même persuader, je pense, qu'on ne peut rien faire d'autre, que les gens ne vont pas comprendre, que le regard des autres va être terrible, qu'on a honte, que c'est douloureux. En plus, c'est douloureux physiquement sur les intestins. Et moi, je pense que plus on va se forcer, je pense, à faire des actions en dehors, à sortir, à se pousser. Alors, ça peut être de la marche à pied, ça peut être du vélo, ça peut être même pas de sport, juste aller faire un tour, je sais pas, aller voir quelqu'un qui nous connaît bien, qui pourra accepter qu'effectivement, toutes les 5 minutes, il faut qu'on aille aux toilettes. Plus on va se forcer à se sortir finalement de cette solitude, ça va pas nous guérir, mais je pense que le mental et le corps va de plus en plus accepter pas mal de choses. Après, ce que je peux comprendre complètement, parce que moi je l'ai eu, c'est quand on se croit très fort comme moi et qu'il y a une maladie qui nous cloue au lit et qui nous met ce handicap, évidemment qu'on en prend un coup sur le carafon, hein, mais c'est normal. N'importe quelle maladie, de toute façon, quand on t'apprend que tu es malade, a priori, tu vas pas ressortir indemne. Tu laisses des plumes. Mais derrière, il faut rebondir et puis il faut positiver, je pense.